Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Il est probable qu'aucun automobiliste ne peut affirmer avec certitude que, lorsqu'il fait le plein de sa voiture dans une station-service, son réservoir est rempli exactement de la quantité de carburant qu'il a payé. Vous conviendrez qu'il vous est arrivé d'en douter. Et ce n'est sans doute pas déraisonnable, car les cas de surremplissage de carburant dans les stations-service nationales ne sont malheureusement pas si rares. Le surremplissage de carburant est devenu, hélas, l'une des sources d'enrichissement illégal. Ce document examinera ce problème urgent de notre époque avec des méthodes et des astuces typiques. Les recommandations d'avocats expérimentés et d'autres spécialistes aideront les conducteurs à se protéger dans les stations-service, et, à plus grande échelle, contribueront à une lutte à grande échelle contre le sous-carburant dans le pays. Quelle est l'essence du problème? Il n'est guère utile de discuter du fait que le sous-remplissage d'essence dans les stations-service est devenu un problème chronique. Il a peut-être diminué récemment grâce à des contrôles plus stricts et à d'autres mesures préventives, mais il n'a pas complètement disparu. Nous ne pouvons que deviner la quantité d'essence qui est sous-remplie dans nos voitures chaque année à l'échelle nationale, car il n'existe pas de comptabilité générale spéciale, mais le chiffre final est probablement impressionnant. Le surremplissage n'est toujours pas éliminé, même dans les stations-service de sociétés connues, sans parler des stations moins connues et plus petites. Souvent, le surremplissage devient impossible avec l'accord tacite du directeur de la station-service, car sans lui, les employés ordinaires n'osent pas toujours prendre une mesure aussi risquée. La quantité d'essence économisée soit utilisée, gratuitement, à des fins personnelles, soit donnée à d'autres consommateurs, ce qui rapporte de l'argent aux fraudeurs. Dans tous les cas, c'est le consommateur qui en pâtit. Les astuces des stations-service pour surremplir le carburant. Comme le montre la pratique, l'arsenal de techniques et de méthodes des fraudeurs qui s'adonnent délibérément au surremplissage d'essence dans les stations-service est assez vaste. Il comprend à la fois des techniques simples et des méthodes plus sophistiquées. Une sorte de top de ces techniques se trouve dans le tableau ci-dessous, appuyé à temps sur le pistolet de ravitaillement, ce qui fait qu'une certaine quantité de carburant ne pénètre pas dans le réservoir de la voiture. Le surremplissage à la station-service après le point de coupure, qui exige également beaucoup de professionnalisme de la part des escrocs. Le pliage délibéré du tuyau. Fraude à l'aide du programme, qui nécessite des connaissances particulières. La tromperie sur le changement, qui fait que le client ne reçoit pas le montant souhaité. Lire aussi, le chargement correct d'une batterie au calcium. Est-il possible de repérer une escroquerie? Comme tout type de fraude, le surremplissage d'essence dans une station-service peut être repéré si l'on connaît les techniques des fraudeurs et que l'on est le plus prudent possible au moment de faire le plein. Afin d'identifier la fraude, lisez les informations suivantes. Par exemple, il n'est pas rare de deviner un fraudeur par le comportement très étrange d'un pompiste ou d'un caissier. En tenant compte des méthodes typiques des fraudeurs mentionnées ci-dessus et en analysant leur comportement, le conducteur peut ressentir quelque chose d'anormal lors du ravitaillement en carburant de sa voiture. Il est également nécessaire de prêter une attention particulière aux documents relatifs aux chèques et aux indications du tableau d'affichage. Par exemple, vous avez commandé un plein, qui contient 60 litres de carburant, mais vous avez dû payer 70 litres sur le reçu, c'est à dire que vous avez payé 10 litres, qui n'existe tout simplement pas. Comment ne pas se faire arnaquer à la station-service? Le moyen le plus simple de contrôler la quantité d'essence mise dans le réservoir de votre voiture est de faire le plein. Dans ce cas, il sera très difficile pour les employés de la station-service de tricher. Pour la même raison, de nombreux conducteurs utilisent un bidon de remplissage, qui leur permet de tenir un compte précis du volume de carburant distribué à la station-service. Bien sûr, il n'est pas très agréable de verser plusieurs fois de suite l'essence achetée dans le réservoir, mais cela vous évitera complètement d'être trompé. D'autres automobilistes s'exercent à vider le réservoir de tout le carburant. Si vous avez de fortes raisons de penser que vous avez été trompé, vous devez non seulement vous adresser à l'opérateur et lui faire part de vos réclamations, mais aussi faire appel à 2 témoins pour rédiger un acte attestant que le volume d'essence qui vous a été distribué ne correspond pas au chiffre commandé,
c'est-à-dire qu'il est inférieur à ce qu'il devrait être, ou porter plainte en cas d'escroquerie. Pour répondre à la tromperie des conducteurs dans les stations-service, la loi prévoit qu'ils peuvent s'adresser aux autorités réglementaires compétentes qui protègent les droits des consommateurs. Dans ce cas, un rôle important sera joué par l'acte déjà mentionné dans la section précédente, où toutes les informations clés sont spécifiées: l'adresse exacte de la station-service, l'heure du ravitaillement, le type d'infraction commise par la station-service, les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, etc. Lire aussi: batterie de voiture et ampérage, mesuré et chargé correctement. L'acte est établi en 2 exemplaires, l'un pour la station-service et l'autre pour le consommateur. Ils sont signés, outre ce dernier, par des témoins et un représentant de la station-service. De nombreux conducteurs s'intéressent également à ce qu'il faut faire si les employés de la station-service refusent d'apposer leur signature. Ce fait est alors également indiqué dans les documents et attesté par des témoins. Leur témoignage honnête peut alors jouer un rôle clé et vous aider à gagner une bataille juridique contre la station-service, le cas échéant. D'ailleurs, l'issue du procès peut se traduire par une amende très importante pour la station-service. Quoi qu'il en soit, nous vous souhaitons de ne jamais être trompé lorsque vous faites le plein de votre voiture. Bonne chance.